Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur la bijection réciproque d'une fonction et sur la composée de deux fonctions. Ok? La composée de deux fonctions, la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables. Ok? Donc je reprends, nous allons aborder la bijection réciproque d'une fonction, la composée de deux fonctions et la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables. Voici les définitions. Bijection réciproque d'une fonction. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. F réalise une bijection de i sur f de i. Ok, cela veut dire, lorsque vous étudiez le sens de variation d'une fonction, ok, si vous voyez que la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, eh bien, on peut dire que cette fonction-là est une fonction bijective. Donc, parfois, en mathématiques, lorsqu'on parle de bijection, d'abord, il faut avoir application. Donc, parler d'une fonction bijective directement, c'est comme si on avait un abus de langage, parce que d'abord, il faut dire application bijective. Mais, en mathématiques, lorsqu'on a une fonction est toujours considérée comme une application sur son ensemble de définitions. Puisque f est défini sur i, f est une application sur i. Ok? Eh bien, lorsque f est strictement monotone sur i, eh bien, f est une bijection de i sur f de i. Ok? Donc, pas la peine de vous inquiéter. Ok? Maintenant, pour la deuxième information, la bijection réciproque notée f-1 est continue sur f de i. Ok, normalement, si on a f est défini sur i et son ensemble de valeurs c'est f de i. Eh bien, lorsque f est bijectif, eh bien f-1 va être f de f de i vers i. Donc, on fait un changement, ok, de f de i vers i. F de i vers f de i, tandis que f-1 de f de i vers i. La troisième information que nous pouvons en tirer, f-1 est strictement monotone et a le même sens de variation que f. F-1 est strictement monotone et a le même sens de variation que f. Ok, maintenant, ordinairement, on dit f de x égale à y, puisque f était défini sur i, x appartient à i. Eh bien, c'est si y égale à f de x, c'est si et seulement si x est égal à f-1 de y. Puisque f-1 était défini sur f de i, eh bien, y qui est l'antécédent à présent appartient à f de i. Ok? Ici, x appartient à i. Ici, y appartient à f de i. Ok? C'est simple. Maintenant, concernant la composée de deux fonctions, on fait choix de deux ensembles, de deux intervalles. I et i', deux intervalles de r. Et maintenant, soit f une fonction continue sur i, telle que f de i soit inclus dans i'. Et g une fonction continue sur i'. La fonction g1f telle que g1f de x est égale à g de f de x est continue sur i. Ok, donc à partir de cette définition, nous pouvons tirer deux informations. La première information, lorsqu'on a la composée de f et de g qui se note g1f, cette composée existe, c'est si f de i, qui est l'ensemble des valeurs prises par f, eh bien, il faut que f de i soit inclus dans l'ensemble de définition de g. Et la deuxième information, g1f de x a le même ensemble de définition, l'ensemble de définition que f. F était défini sur i, eh bien, g1f est aussi défini sur i. Ok? G1f est défini sur i. Ok, maintenant, la troisième théorie que nous allons prendre dans cette même partie, et du coup, c'est fonction dérivée de la composée de deux fonctions dérivables. Fonction dérivée de la composée de deux fonctions dérivables. Si f et g sont deux fonctions dérivables en x0, alors g1f est aussi dérivable en x0. Et l'on a, donc pour calculer la dérivée de g1f, il faut prendre la dérivée de g1f qui se multiplie par f'. C'est-à-dire, la dérivée de g1f
ok, est égal à G' moins F multiplié par F'. Si on a l'antécédent, par exemple X, on dit G moins F, parenthèse prime de X, est égal à G' moins F de X par F' de X. Ok, maintenant, pour continuer avec le cours, nous allons prendre deux exercices d'application. Le premier, soit f et g les fonctions numériques de la variable réelle x telles que f de x est égal à 3x plus 1 sur 2x moins 1 et g de x est égal à 5x carré moins 3x plus 1. A. Montrer que f est une bijection de R privé de 1,5 vers R privé de 3,5. B. Déterminer la fonction réciproque de f. C. Déterminer la fonction composée g en f. D. Calculer f' de x et g' de x. E. Calculer g en f' de x de deux façons différentes. Ok, c'était pour le premier exercice d'application. Pour le second, ok, on a soit f, la fonction définie par f de x est égal à 4x carré moins 4x plus 3 sur 2 à plus l'infini. Maintenant, la première question, f est-elle bijective sur 2 à plus l'infini? B, si oui, déterminer l'ensemble des valeurs de f. Ok, donc si on appelle i 2 à plus l'infini, et bien ici on nous demande f de i. 3, définir f-1 et vérifier que f-1 ou f est égal à identité. Ok, c'est tout ça. Ok, ce sont ces deux exercices que nous aurons à résoudre dans le prochain cours. Aujourd'hui, je vous donne les explications et les informations concernant, ok, ce dont vous devriez faire. Maintenant, si vous comprenez assez bien les explications, vous pouvez commencer à résoudre les exercices. Mais si vous n'avez pas encore bien compris, eh bien, je vous invite dans le prochain cours pour suivre mes explications attentivement. Ok? Merci et bonne journée.